Hallo zusammen, ich bin in Österreich. Non, je déconne. Écoutez, je fais un petit voyage improvisé en Autriche et sur le chemin, en fait, il se trouve qu'il y avait le fameux château de Neuschwanstein. Mais si vous savez, le fameux château qu'on voit partout sur Instagram. Là-bas, c'était pas du tout prévu, mais comme il est vraiment sur le chemin, je pouvais ne pas m'arrêter pour aller le voir. Il a l'air vraiment sublime, en tout cas les photos font vraiment rêver. Dans l'instant, je suis vraiment super excitée d'aller le voir et en même temps, ça a l'air un petit peu d'être Disneyland, donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Surtout que comme c'est improvisé et qu'on y va clairement le matin hyper tôt pour essayer d'avoir des billets, je ne sais même pas si on va pouvoir rentrer parce que vu ce que j'ai lu sur certains blogs, ça a l'air d'être vraiment genre une queue de fou furieux, donc je sais pas trop si on va réussir à rentrer, mais en tout cas je croise les doigts parce que là du coup j'ai vraiment super envie d'aller voir tout ça. Il y a beaucoup d'avis qui diffèrent sur internet, certains sont extrêmement déçus et disent que ça vaut vraiment pas le coup de payer. Et d'autres disent que c'est absolument fabuleux, donc pour le coup je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je préfère voir de mes propres yeux et me faire mon propre avis sur la question. Et pour vous remettre un petit peu dans le contexte, en fait en 1866 on est en pleine guerre en Europe. La Prusse remporte la guerre contre l'Autriche et la Bavière, parce qu'à l'époque la Bavière était un royaume indépendant. Et donc avec cette guerre de perdue, la Bavière se retrouve sous le contrôle de la Prusse. Donc le roi Louis II, qui était roi depuis 2 ans, tout d'un coup il n'a plus vraiment de pouvoir. Donc le gars, si vous voulez, est un petit peu devenu dépressif. Déjà qu'il n'aimait pas beaucoup les affaires de l'État, la politique, tout ça. En gros voilà, il a voulu fuir le monde et construire des châteaux pour vivre dans une sorte de monde un peu fictif. Et moi je suis complètement fan de cette histoire, je trouve que c'est vraiment super romantique. Je pense que c'était un roi qui était juste pas compris à son époque. Enfin bon voilà, j'arrête de causer, on y va. 7 € la journée, ok bon ça sent bien Disney là. En gros vous avez pas le choix, vous vous garez au parking. Vous garez au parking qui a, donc il y en a plusieurs, là c'est le numéro 4. Vous garez sur les parkings pour ensuite aller acheter vos billets. Surtout, faut pas monter au château avant d'avoir acheté ses billets en bas, parce que si vous montez au château après, vous ne pouvez pas rentrer. Bien sûr, vous avez des calèches pour monter tout en haut, mais par pitié, utilisez vos jambes. En gros, vous avez plusieurs options. Vous pouvez juste visiter Neuschwanstein, soit vous pouvez combiner aussi. Et sachez que si vous voulez faire les 2 châteaux, moi j'ai payé 25 €. Bon, je suis contente, j'ai réussi à avoir des tickets du coup, mais alors vraiment, venez au taquet le matin. Nous, on était vraiment à l'ouverture. Enfin, avant même que ça ouvre, on était déjà en train de faire la queue pour avoir nos tickets. Et du coup, on va commencer le premier. Donc, c'est le château qui est en bas, le château de son enfance. Après, on ira donc à 13h05 à Neuschwanstein. J'ai froid. Ça pique. En gros, on nous donne des heures de passage. Vous avez des tickets avec des codes barres que vous devez scanner à l'entrée. Surtout, ne vous plantez pas, ne venez pas en retard parce que sinon, vous n'allez pas rentrer. Vraiment, ne vous loupez pas sur les horaires. Le passage obligé quand vous visitez le château de Neuschwanstein, normalement c'est le pont de Marienbrücke, donc un pont de 92 mètres qui traverse des gorges et qui permet d'avoir une vue superbe sur le château. Sauf que là, il y a du verglas, donc ils ont fermé l'accès. Et il s'appelle le pont de Marie parce qu'en fait Marie c'était le prénom de sa maman, donc la mère de Louis II de Bavière. Et il faut savoir aussi qu'avant il était en bois et qu'il l'a fait remplacer donc en 1866 par un pont en acier. Et donc pour accéder au château, là c'est parti, je me lance dans la petite montée. Normalement il y en a pour à peu près 20 minutes. Enfin, c'est des petits chemins sur du béton, mais qui permettent d'accéder donc au château à pied. Sinon vous avez des bus, mais c'est 2,50 € ou les calèches, mais bon, je vous donne mon avis. Mais que va donc faire cette personne? Ça grimpe. Oui. Je vais vous dire, j'avais froid là, je suis bien. Tout le monde sait que c'est le château dont s'est inspiré Walt Disney pour le château de la Belle au bois dormant et de Cendrillon, et qui deviendra donc le logo des studios Walt Disney. Mais saviez-vous que c'est aussi le château dont s'est inspiré George R.R. Martin pour sa saga Game of Thrones? Pour ceux qui ont suivi la série, il s'agit du château des Zériers de la maison Arryn, où vit la régente du Val,
Lisa Arryn, la sœur de Catelyn Stark. Et le saviez-vous, ce château a également servi de dépôt aux nazis pendant la Seconde Guerre mondiale pour planquer toutes les œuvres qu'ils avaient volées. Et ça représente plus de 21 000 objets d'art, dont 5 281 tableaux. Bon, alors je viens de sortir. Oui, alors effectivement, c'est Disneyland. On est à la queue leu tous avec nos audio guides. On n'a pas le temps de voir grand chose, c'est vraiment très frustrant. Par contre, c'est vraiment génial, quoi. Je vous conseille vraiment de vous renseigner avant de faire la visite sur l'histoire de Louis II de Bavière, sur l'histoire des châteaux. Parce que là, pour le coup, on apprécie vraiment. Et je peux pas vous dire de pas faire la visite juste parce qu'il y a énormément de monde et que c'est assez désagréable rien que pour ça. Vraiment, vraiment non, renseignez-vous et ensuite faites la visite. Et c'est pour ça qu'en plus de Neuschwanstein, je vous conseille vraiment de faire l'autre château en contrebas de Hohenschwangau, qui est donc le château de son enfance. Mais aussi, si vous avez le temps, d'aller à Herrenchiemsee, qui est une sorte de petit Versailles. Et aussi Lindenhof. Cet accent est vraiment mauvais. Qui est un autre château un peu plus loin. Vous s'amusez en gros à vivre comme Louis XIV, mais bon, tout seul quoi. Et voilà, la visite est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et peut-être vous aura aussi donné envie de visiter ce fameux château mythique de Bavière. Et ce qui est assez dingue, c'est de se dire que le roi Louis II de Bavière avait demandé qu'à sa mort, les châteaux soient tous détruits. Mais le gouvernement bavarois en a décidé autrement puisque à peine 6 semaines après sa mort, ils ont ouvert les portes au public. Donc d'une part pour prouver que le roi était fou, et puis aussi pour payer les dettes. Bon, ça se peut se comprendre, mais en fait ça a eu tout l'effet inverse, l'effet inverse escompté, c'est-à-dire qu'il est devenu d'autant plus populaire quand le public a découvert les merveilleux châteaux qu'il avait construits. Si ça vous intéresse, j'ai fait un article sur mon blog, je vous mets le lien dans la barre d'infos où vous trouverez plus d'informations si vous souhaitez vous-même visiter le château. En tout cas, merci de m'avoir suivi et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Et aussi Lindenhof.